Hola tous les membres de la famille, ici c'est Q. Enfin plutôt Olive que t'es en train de voir. Ça c'est la grosse bichette juste, mais genre juste avant d'aller balader. Et j'ai profité de la longue balade qu'on a faite ensemble juste après pour te prendre des images pour illustrer ma réponse à un commentaire que j'ai reçu il y a pas longtemps où on me demandait Q, comment tu fais pour jouer avec Olive, pour être fun, pour qu'elle ait son attention sur toi. Ça fait longtemps que je te demande d'être fun en balade avec ton chien. Je sais pas si tu te souviens dans une ancienne vidéo où je te disais j'accepte que le matin, la tête dans le cul quand tu balades ta bête à jeun et tout quand tu viens de te réveiller, que tu fasses le zombie. Mais je ne suis pas d'accord. Dans la famille, on n'est pas d'accord pour que toi, derrière ton écran, tu fasses des balades zombies à longueur de journée. C'est d'une importance capitale d'être fun pour son chien. Pourquoi? Je te dis ça vraiment en 30 secondes. Si toi, tu n'es pas capable de faire kiffer ton chien, t'inquiète pas qu'il va chercher d'autres façons de kiffer. Un chien qui passe, un passant qui passe, un truc qui bouge, une flaque d'eau, bref, n'importe quoi pour passer un bon moment, forcément le chien il va aller dessus si toi tu ne lui apportes rien. Alors j'ouvre et je ferme moi-même la parenthèse si jamais un genre rageux arrivait comme ça de façon inopinée. Oui mais le chien réactif, oui mais le chien fugueur, gros tu lui mets un harnais, une longe. Aujourd'hui effectivement je vais te montrer avec des images ce que moi j'ai fait pour bosser à fond depuis plus de 2 putains d'années avec Olive pour qu'enfin on en arrive à ce genre d'image que tu vois actuellement. Un chien relativement bien au pied et pas que sur des grands chemins d'air, des grands chemins vraiment faits pour se balader, non, même sur un trottoir avec des voitures, des bus et tout le bordel que tu veux, avec des gens qui passent ça et là, et même là tout de suite là maintenant, le fait de croiser quelqu'un avec quand même l'hypersociabilité d'Olive à vouloir aller dire bonjour, non, ça reste fixé sur moi. Mes chers loulous, membres de la famille, j'ai toujours été honnête avec vous tous, peu importe qui. Aujourd'hui, ce sera pas différent. J'ai pas fait des trucs de ouf révolutionnaires. Par contre, je me suis donné mon pote. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, je bosse comme un porc de ouf. Évidemment, j'ai commencé à balader en longe. Tu te souviens, mes toutes vieilles vidéos quand j'étais coincé du trou de balle, où j'expliquais que je faisais beaucoup de balades en longe. Pourquoi? Pour bosser, pour machin, parce que Olive se barrait et tout. À ce moment-là, elle devait avoir 1 an et demi. C'est quand vraiment je me suis mis à taffer comme un porc. Longe en biotane de 10 mètres. Tu peux en trouver autour d'une vingtaine de balles de mémoire, 20-24 euros sur Amazon, sur Bitiba. Un harnais en Y de base, classique. Sentiment de liberté et sécurité en même temps. Ensuite, évidemment, le temps faisant avec l'assurance. Comme je te l'ai dit il y a pas longtemps, balade en laisse en début, en sortant de la résidence, puisque envie de pipi, caca, excitation de la balade, Olive, ça reste quand même un berger australien plein de vie et de fougue. Au niveau des activités, c'est pas compliqué en fait. J'ai fait exactement ce que je te conseille depuis 2 ans. Une pomme de pin, je la prends, on joue avec. Un bout de bois, je le prends, on a joué avec. Les bouts de bois, Olive, c'est vraiment un chien classique, quoi. C'est vraiment un chien de base. Un bout de bois, tiens, c'est rigolo, je le prends, je le mange, je le pète. C'est rigolo de casser, hein, comme quand elle casse les peluches au bout de 3 minutes 52, là. Et bah, c'est pareil avec le bois dehors. Attention, là, par contre, c'est vrai que c'est dangereux. Les gros bouts de bois qui échardent, les gros bouts de bois que tu jettes et que le chien se coince dans la gueule, il y a des dangers avec le bois. Moi, je connais Olive à la perfection. Toi, fais gaffe quand même si jamais tu connais pas la perfection de ton chien par rapport à ça. On fait aussi du parkour. Parkour! À la moindre occasion, dès qu'il y a le moindre truc pour faire sauter Olive, pour lui faire monter sur un muret, se balader sur un muret, monter sur un obstacle, descendre, remonter, sauter par-dessus des petites rambardes, bon pas trop haut non plus, faut pas exagérer, je le fais à chaque fois. Tout ça pour dire, utilise ton environnement. Mais j'utilise l'environnement non pas forcément pour l'utiliser par rapport à Olive, mais aussi pour l'utiliser par rapport à moi, mon propre corps. Ça fait des mois et des mois que je te le dis, tu dois te le foutre dans la gueule. Le cache-cache
Encore aujourd'hui, je mets des coups de pression à Olive, c'est-à-dire que si elle est 20 mètres plus loin à sentir une odeur, je me barre, je me cache. Chien! Tu lui mets un coup de pression comme ça, mais c'est un coup de pression cool, parce qu'après le chien il va revenir, il va être tellement content de te voir, mais ça je te le dis, fais ça dès le plus jeune âge. Dès 2 mois, tu peux mettre ça en place. Quand tu profites entre 2 et 5 mois, grosso merdo, 2-6 mois, allez, let's go, du suivi naturel inné de ton chiot. Ah, je peux te renvoyer à tellement de vidéos de ces derniers mois, là, surtout avec l'éducation de Psycho, mon pote. Tu te barres en courant aussi, genre le chiot, il commence à te décrocher, il joue avec une feuille, parce que la feuille, elle virevolte, c'est rigolo. Tu te barres en courant de l'autre côté, ou perpendiculaire, ou tu formes un angle de 45 degrés, bref, on s'en fout. Tu te barres en courant et ça fait rigoler. Bah, Olive, je lui fais encore pareil aujourd'hui, parce que c'est rigolo. Ça fait travailler aussi son instinct de berger australien, elle veut me bouffer le cul tranquille, bon évidemment elle le fait pas, mais je lui mets des coups de pression comme ça, même autour de jeux, tu sais quand t'as des parcours de balade là, t'as beaucoup de pontons d'équilibre qui bougent, qui machin, qui pivotent sur eux-mêmes, moi je profite beaucoup de ce genre de choses là pour faire le con. Transition magnifique du cul. Je fais toujours le con avec Olive. Il y a une phrase qui t'a peut-être marqué si tu suis la famille Q depuis longtemps, c'est si t'es en balade avec ton chiot et que tu passes pas pour un gros con, un abruti fini, c'est que tu fais les choses mal. C'est que tu fais mal les choses. C'est très important de faire le con, de faire le débile avec son chiot pour attirer son attention. Bah moi je fais toujours pareil avec Olive, j'en ai rien à foutre moi. Si les gens ils me jugent là pendant qu'ils sont comme des connards à balader sur leur portable avec leur chien en laisse qui tire là, moi à côté ils me voient en train de courir comme ça là, de faire le zouave, l'idiot bête, en train de parler de façon aiguë comme un con comme ça là, eh ben j'en ai rien à foutre. Ça c'est le petit secret du cul, on garde ça entre nous hein. Comme ça dans la rue on se reconnaîtra tous entre membres de la famille Q, tu verras juste les gros débiles en train de parler comme des trous de balle à leur chien, on saura. Wesh, la famille Q, prout. Ça m'est également arrivé, outre la balle, de descendre avec une corde, avec un jouet, tu sais les peluches là, tressées de la commande sur Chine et tout là. Un jouet où pas que tu lances, mais où tu peux avoir une interaction, c'est-à-dire tirer. Et ça c'est aussi important pour la balade en laisse. Et donc pour revenir à la balle, tu l'as vu en live, tu l'as vu en story sur Instagram, tu l'as vu sur des vidéos que j'ai postées sur le Discord, je joue énormément à la balle avec Olive. Alors on aurait pu croire, comme certains connards te disent qu'il faut surtout éviter de jouer avec une balle avec son chien, parce que la prédation, parce que c'est la merde, gna 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 gna. Sauf que Olive, elle a un besoin en prédation. Je peux pas la brider à tel point que je vais t'empêcher de courir après tout et n'importe quoi. Elle risque de me péter entre les doigts, de vriller complètement, et au moindre truc qui bouge, un humain, un chien et tout, à vouloir y aller. Ce serait plus fort qu'elle, donc j'ai dit, écoute, un peu comme Fornobra a fait sur le Discord, ou Catnobra, je sais même pas comment tu le prononces, si tu le prononces à l'anglaise, ou Quattronobra, je m'égare. J'utilise vraiment la balle pour canaliser ce besoin d'Olive, pour que vraiment elle court à pleine balle après la balle, et en profiter pour travailler. La balle, comme un frisbee, hein, le frisbee c'est pareil, c'est juste une autre façon de travailler de la même façon. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Olive, je lui jette pas pendant 1 heure comme un fils d'up sans la faire bosser avant. J'aime bien la faire bosser, surtout que au tout début, elle est complètement con. Elle voit la balle, elle est complètement débile, elle aboie. Moi, j'attends qu'elle se calme. Et je ne lui lance la balle que quand elle n'aboie plus, que quand elle n'aboie pas. Très important, parce que le but c'est pas de rendre ton chien débile. C'est vrai que la balle peut rendre ton chien débile, mais c'est pas que à cause de la balle, c'est à cause de toi, poteau. Donc moi, comme je connais, je ne le fais pas ces erreurs-là. On peut parler au pluriel, ouais. Donc déjà, j'attends qu'elle se calme un petit peu la chatte. Ensuite, je la fais bosser. On a un petit circuit de travail où je la fais tourner autour de choses, d'objets, de personnes, où je la fais tourner autour de moi, passer entre les jambes, je lui fais du assis, du stop, du machin, et là, tu travailles. Je la fais bosser le cardio, son focus sur moi, le fun. Je suis un maître fun pour elle, comme je l'étais pas avant. Par exemple, pendant 1 an et demi, j'étais pas un maître fun pour Olive. Mais ça, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, et puis moi, je vais m'arrêter là, puisque c'est à peu près tout, hein. On a aussi les interactions avec d'autres chiens. Je lui interdis les interactions avec les chiens. Ceux que je connais, par contre, boum, je l'autorise. Elle kiffe. Elle joue un petit peu, comme la balade qu'on a faite dans le week-end, c'était dimanche avec Julie, on a croisé Psycho. J'ai dit ok, ils ont joué. Après, on est reparti en balade avec Olive.
un bon moment, elle est contente, et donc forcément, si un chien est content, il est encore plus focus sur son maître. C'est vraiment ça le plus important, hein. C'est le but, hein. C'est ce que je t'ai dit dès le début. Le but d'avoir un chien heureux, c'est d'avoir un chien focus, d'être content de partager une balade avec son maître, parce qu'il sait qu'il va kiffer de plein de façons, pas que forcément d'une, sinon il risque de vriller. Et c'est comme ça, mon cher ami, qu'à la longue, avec le temps, l'éducation positive, c'est putain de long, mais il faut avoir une putain de patience. Allez, je m'arrête là, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu partages la vision du cul, ou alors si tu as des choses en plus à donner, des petits compléments d'information. Si toi tu bosses d'une certaine façon, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. N'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. J'espère que cette vidéo va t'aider si jamais t'en chies ta mère sur la balade en laisse, sur la balade avec son chien, sur le focus du chien. C'était les exemples de cul. Allez, bisous! Allez, c'est mou. C'est tout mou là. Que c'est tout mou là. Ah, on y va.